Bienvenue, c'est Charles Malone. Aujourd'hui, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle exploration à la rencontre d'une plante sacrée, puissante et apaisante, la sauge blanche. Avant de commencer, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer profondément et à te laisser guider. La sauge, c'est une plante ancienne, une alliée des peuples, une messagère de purification et de clarté. Elle nous relie à la terre, aux éléments et à cette énergie subtile que l'on ressent quand tout devient plus léger autour de nous. Depuis des siècles, la sauge blanche, ou Salvia apiana, est utilisée dans les rituels sacrés des peuples amérindiens. On la brûlait pour purifier les lieux, les corps et les esprits avant les cérémonies. Le mot salvia vient du latin salvare qui signifie sauver ou guérir. Tout un symbole. Dans ces traditions ancestrales, la fumée n'est pas seulement une odeur, elle est un message envoyé vers le ciel, une prière qui s'élève comme une offrande. Et lorsqu'elle traverse l'air, elle nettoie les énergies stagnantes, dissout les tensions et ramène la paix. Alors brûler de la sauge, c'est comme ouvrir les fenêtres intérieures. C'est permettre à ce qui était figé de circuler à nouveau. Chaque volute de fumée devient un souffle de libération. Ainsi, la sauge aide à dissiper les énergies lourdes accumulées dans nos maisons, dans nos objets ou même autour de nous. Elle invite à la clarté, au renouveau, et c'est un peu comme si elle chassait les nuages pour laisser réapparaître le soleil intérieur. Alors tu peux l'utiliser avant une méditation, après une journée difficile, ou simplement quand tu sens que ton espace a besoin d'un nouveau souffle. Laisse la fumée parcourir ton espace, tes mains, ton corps, ton aura. Laisse-la faire son œuvre, respire et accueille. Au-delà du rituel, la sauge possède aussi des vertus reconnues. Elle est antiseptique, antioxydante et purifiante. D'ailleurs, certaines études ont montré qu'elle pouvait réduire certaines bactéries dans l'air. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ce qu'elle réveille en nous. Un vrai sentiment de paix, d'équilibre et de recentrage. Elle a un parfum boisé, légèrement camphré, qui agit sur le mental. Il apaise le bavardage intérieur, calme le stress et clarifie la pensée. D'ailleurs, beaucoup la décrivent comme une respiration pour l'âme. Si tu souhaites intégrer la sauge à ta pratique de méditation, voici une manière très simple et respectueuse. Allume ton bâton de sauge, souffle doucement sur la flamme pour ne garder qu'une fine fumée et tiens-la au-dessus d'un petit bol ou d'une coquille d'ormeau. Ferme les yeux et à chaque inspiration, répète intérieurement « Je libère ce qui ne me sert plus ». À chaque expiration, je fais de la place pour la lumière. Laisse la fumée te traverser, envelopper ton espace et imagine qu'elle emporte avec elle tout ce qui est lourd, tout ce qui encombre ton cœur. Et quand tu as terminé ce petit rituel, remercie la sauge, la terre, l'air et le feu pour ce qu'ils t'ont offert. Ce simple geste suffit à transformer ton énergie, ton état intérieur, ton environnement. Souviens-toi, la sauge blanche est une plante précieuse. Choisis toujours une sauge issue de cultures respectueuses de la nature et des traditions qui l'ont portée. Brûler la sauge n'est pas un acte de consommation, c'est un acte de conscience. Lorsque tu pratiques ce rituel,
Fais-le avec présence, toujours avec présence, avec beaucoup d'humilité et de respect. Chaque geste, chaque souffle devient alors une offrande. La sauge peut aussi être utilisée pour purifier les lieux. Nos maisons gardent les traces de nos émotions, des discussions, des tensions et des présences. Au fil du temps, l'énergie d'un lieu peut devenir lourde, voire stagnante. Et donc, brûler de la sauge, c'est offrir à ton espace une réelle respiration, une nouvelle vibration. Alors, allume ton bâton de sauge, puis souffle doucement pour ne garder qu'une fine fumée. Et avance lentement dans chaque pièce, en silence ou en conscience. Laisse la fumée glisser dans les coins, autour des portes, des fenêtres, là où l'énergie a pu s'accrocher. Tu peux ouvrir les fenêtres pour laisser partir ce qui doit s'en aller. Pendant que tu avances, tu peux répéter une intention très simple. Je libère cet espace de toute énergie lourde et je le remplis de paix et de lumière. Donc ce n'est pas la fumée seule qui purifie, mais ta présence, ton intention et ta conscience. Et lorsque tu as terminé, pense toujours à remercier la sauge pour son aide et ressens la différence. L'air semble plus léger, plus clair et plus vivant. C'est comme si ton lieu respirait à nouveau. La sauge ne se limite pas au rituel ou à la purification spirituelle, c'est aussi une plante de la terre généreuse que l'on peut inviter dans la cuisine, dans une tisane, dans la simplicité du quotidien. Parce qu'elle ne soigne pas seulement l'esprit, elle apaise aussi le corps. Alors la sauge en cuisine, depuis des siècles, la sauge parfume les plats les plus simples, des légumes rôtis, des gnocchis, des pommes de terre ou du riz, des viandes blanches, quelques feuilles infusées dans du beurre chaud. C'est tout un parfum qui s'élève, un arôme à la fois boisé, légèrement poivré, presque mystique. On dit que la sauge stimule la digestion, qu'elle réchauffe le corps et qu'elle aide à retrouver de la vitalité. Dans certaines traditions, elle accompagne les repas d'hiver pour nourrir le corps et calmer l'esprit. Tu peux aussi la découvrir en infusion, quelques feuilles séchées, une tasse d'eau chaude, 5 à 10 minutes d'attente, et la magie opère. Son parfum subtil emplit la pièce, son goût réconforte et son énergie recentre. La tisane de sauge est souvent utilisée pour apaiser les maux de gorge, la fatigue ou simplement ramener un sentiment de calme et de clarté. C'est une invitation à ralentir, à revenir à soi, à savourer l'instant présent. Qu'elle brûle dans un rituel ou qu'elle parfume un plat, la sauge nous enseigne la même chose. Prendre soin de soi, purifier ce qui doit l'être et nourrir ce qui nous élève. Voilà, en conclusion, on peut dire que la sauge nous enseigne que la pureté n'est pas l'absence, mais la présence consciente. Que purifier, ce n'est pas chasser, mais accueillir à nouveau la lumière. Et que chaque fois que tu fais brûler un peu de sauge, tu ravives ta propre flamme intérieure. Voilà, je suis arrivé au bout de cette présentation de la chose. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-le moi en commentaire et partage-la à des personnes qui en auraient également besoin. Et pour continuer ton voyage intérieur, pense à t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle méditation guidée.